On est à la conférence de Montréal, à l'invitation du scientifique en chef Rémi Quirion. J'ai à ma gauche Yusha Bienjo, qui est professeur à l'Université de Montréal, mais également directeur scientifique au MILA. Il s'intéresse bien sûr aux algorithmes, à la programmation. Mais Monsieur Bienjo, aujourd'hui, merci d'être avec moi. Surtout, vous avez été convié par Rémi Quirion pour discuter des impacts sociaux, politique, à la limite culturelle de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on aborde très peu aujourd'hui. Mais comment on peut y arriver justement à comprendre quels seront les impacts dans tous les jours auprès du simple citoyen de l'intelligence artificielle? Bien, il faut y aller rationnellement, c'est-à-dire justement de passer du temps à étudier les impacts possibles, à en discuter, à créer un débat démocratique parce que il va y avoir des options devant nous. Il va y avoir différentes manières dont on peut utiliser la technologie. Puis il y en a qui vont peut-être être motivés économiquement, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'on regarde les impacts sur les personnes, sur mettons les pertes d'emploi, sur les discriminations qui peuvent être créées, sur les impacts sur la sécurité ou le militaire, etc. Donc, je pense qu'on doit avoir une discussion collective là-dessus. Et on doit aussi se doter d'organisations dont ça va être le mandat. Alors, la Déclaration de Montréal, puis le forum qu'on a fait sur le sujet du développement socialement responsable de l'intelligence artificielle, c'est une première étape, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Donc, si je peux comprendre un petit peu davantage, il y a des gens qui, tout comme vous, font de la programmation, construisent des algorithmes qui servent à différentes applications, que ce soit les voitures intelligentes, des systèmes de surveillance ou même l'enseignement. Mais au-delà de ça, comment on fait justement l'observatoire peut-être qui a été abordé notamment par les fonds de recherche du Québec et même la Déclaration de Montréal, comment ces acteurs-là peuvent arriver à diriger ce discours-là vers une vérification, vers un contrôle de l'application de l'intelligence artificielle? Bien, ultimement, après avoir pris le temps de regarder chacun des types d'enjeux éthiques et d'applications et des conséquences que ça peut avoir, un des rôles de l'Observatoire ou d'autres organisations du même type qui s'en viennent là, ici et ailleurs dans le monde, c'est de faire des recommandations au gouvernement et aux entreprises pour s'assurer qu'on dirige notre bateau dans la bonne direction. Donc, il va falloir qu'il y ait des réglementations, par exemple. Il va falloir que les entreprises, des fois, ajustent le tir par rapport à leur manière de faire. Et est-ce que vous croyez que le Québec et le Canada est sur la bonne voie pour devenir un des leaders de ce système d'observation-là des impacts socio-culturels et politiques de l'intelligence artificielle? Tout à fait. Je pense qu'on a des atouts incroyables pour être non seulement des leaders scientifiques et économiques, mais aussi des leaders moraux dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a été parmi les premiers à s'intéresser à cette question des impacts sociaux et aussi on a été assez originaux dans la manière de le faire. Donc, pas seulement quelques experts qui se réunissent autour d'une table puis qui font écrire un rapport, mais aussi toute une tournée dans la population, par exemple dans les bibliothèques, pour essayer de recueillir le feedback des gens ordinaires, puis de stimuler aussi une réflexion de tout le monde, parce que c'est le début de quelque chose qui va être qu'on comprend pas nécessairement tous très bien, et c'est très très important de faire cet exercice de discussion et de vulgarisation. Bien, merci de l'avoir fait avec moi ce matin. Vous étiez avec Yusha Bienjo à la conférence de Montréal dans le cadre d'un forum d'une plénière organisée par les fonds de recherche du Québec et de Rémi Quirion.